Après un long voyage, au gré du vent et des flots, une bouteille confiée à la mer il y a bien longtemps s'est échouée sur le rivage cannelé. Enfouie dans le sable, comme un secret bien gardé, elle renferme l'histoire d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Chapitre 7. Le thé chez les fous. Une table était dressée sous un arbre face à la maison. Lièvre de Mars et Chapelier Fou prenaient le thé. Un loir, profondément assoupi, était assis entre eux. Ils posaient leurs coudes sur son dos, s'en servant comme d'un coussin, et se parlaient par-dessus sa tête. Cela doit être très inconfortable pour le Loir, songea Alice. Mais comme il dort, je suppose qu'il ne s'en préoccupe guère. Bien que ce fût une grande table, ils étaient agglutinés tous les trois à une de ses extrémités. « Il n'y a plus de place! Il n'y a plus de place !» s'écrièrent Lièvre de Mars et Chapelier Fou lorsqu'ils virent arriver Alice. « Mais si !» s'écria-t-elle, indignée. « Il y a toute la place qu'on veut !» Elle s'installa dans un grand fauteuil à un bout de la table. « Prenez donc un verre de vin !» proposa Lièvre de Mars d'une voix avenante. Alice chercha sur la table et ne trouva que du thé. « Je ne vois pas de vin, » dit-elle. « C'est parce qu'il n'y en a pas, » répondit Lièvre de Mars. « Dans ce cas, ce n'était pas très poli de votre part de m'en proposer, » se rembrunit Alice. « Ce n'était pas très poli non plus de votre part de vous asseoir sans y avoir été invité, » rétorqua Lièvre de Mars. « J'ignorais que cette table vous appartenait, » répondit Alice. « Il y a des couverts pour beaucoup de monde. » Prenant la parole pour la première fois, Chapelier Fou, qui avait longuement examiné Alice, lança « Vous devriez vous couper les cheveux. »« Vous devriez savoir qu'on ne fait pas de remarques personnelles comme ça, » le tensa Alice avec sévérité. « C'est très grossier. » Chapelier Fou écarquilla les yeux, mais se contenta de répondre. « En quoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau ?»« Ah, on va s'amuser un peu, on va jouer aux devinettes, » se réjouit Alice. « Je crois que je vais trouver, » dit-elle tout haut. « Vous pensez que vous êtes capable de découvrir la solution ?» demanda Lièvre de Mars. « Exactement, » confirma Alice. « Alors vous devriez dire ce que vous pensez, » commenta Lièvre de Mars. « Mais c'est ce que je fais, » se défendit Alice. « Enfin, je pense ce que je dis. C'est la même chose, vous savez. »« Ah non, ce n'est pas du tout la même chose, » se récria Chapelier Fou. « Sinon, vous pourriez tout aussi bien dire que « je vois ce que je mange » signifie la même chose que « je mange ce que je vois ». Ou vous pourriez tout aussi bien dire que « j'aime ce que j'ai » signifie la même chose que « j'ai ce que j'aime », renchérit Lièvre de Mars. Ou vous pourriez tout aussi bien dire, ajouta Loir, qui semblait parler dans son sommeil, que « je respire quand je dors » signifie la même chose que « je dors quand je respire ». « Mais avec toi, c'est la même chose !» s'exclama Chapelier Fou, et la conversation s'arrêta là. Ils demeurèrent silencieux un long moment, qu'Alice mit à profit pour se rappeler tout ce qu'elle savait à propos des corbeaux et des bureaux, ce qui n'était pas énorme. Chapelier Fou fut le premier à reprendre la parole. « Quel jour sommes-nous » demanda-t-il en se tournant vers Alice. Il avait sorti sa montre de sa poche et la regardait avec inquiétude avant de la secouer et de la porter à son oreille. Après avoir observé la scène, Alice répondit « Le 4 !»« En avance de 2 jours !» s'exclama Chapelier Fou. « Je t'avais bien dit que ça ne servirait à rien de beurrer les engrenages !» ajouta-t-il en fusillant Lièvre de Mars du regard. « C'était pourtant du beurre au lait cru !» riposta Lièvre de Mars, faiblement. « Cru, on peut croire ce qu'on veut, tu as certainement laissé des miettes !» marmonna Chapelier Fou.
tu n'aurais pas dû utiliser le couteau à pain. Lièvre de Mars s'empara de la montre, l'examina d'un air triste, la plongea dans sa tasse de thé et l'observa à nouveau. Mais il ne trouva rien de mieux que de répéter sa première phrase. C'était pourtant du beurre au lait cru. Alice, qui avait regardé par-dessus son épaule, remarqua. Quelle montre étrange! Elle n'indique pas l'heure, elle indique le jour. Où est le problème? Marmonna Chapelier Fou. La vôtre indique-t-elle l'année? Bien sûr que non, se récria Alice, parce que l'année dure longtemps. Eh bien, c'est pareil pour ma montre, rétorqua Chapelier Fou. Alice se sentit profondément ébranlée. La remarque de Chapelier Fou semblait ne rien vouloir dire du tout, et pourtant elle respectait les règles de la grammaire. « Je ne vous comprends pas très bien, » dit-elle le plus poliment du monde. « Loire s'est rendormie, » observa Chapelier Fou. Il lui versa un peu de thé brûlant sur le nez. Après avoir secoué la tête dans un geste d'impatience, Loire dit, sans ouvrir les yeux, « Bien sûr, c'est exactement ce que j'allais faire remarquer. » « Avez-vous trouvé la réponse à la devinette ?» demanda Chapelier Fou en se tournant vers Alice. « Non, je donne ma langue au chat, » dit Alice. « Quelle est la réponse ?»« Je n'en ai pas la moindre idée, » répondit Chapelier Fou. « Moi non plus, » renchérit Lièvre de Mars. Alice poussa un soupir de lassitude. « Ah, le temps est chose précieuse, » dit Alice. « Je pense que vous devriez l'employer intelligemment, au lieu de le perdre à poser des devinettes qui ne correspondent à rien. »« Si vous connaissiez le temps aussi bien que moi, lâcha Chapelier Fou, vous n'en parleriez pas comme ça, et vous sauriez que c'est quelqu'un. »« Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » rétorqua Alice. « Évidemment, » s'indigna Chapelier Fou en secouant la tête avec mépris. « Je parie que vous ne lui avez même jamais parlé. »« Peut-être pas, » répondit Alice en réfléchissant, « mais je sais que je dois le battre, ou plutôt battre la mesure quand j'apprends le solfège. »« Ah, excusez-moi de vous faire remarquer que là, ça veut tout dire. Si vous respectiez tant soit peu le temps, vous ne le battriez pas et il se plierait en 4 pour vous. Par exemple, imaginez qu'il soit 9 heures du matin, juste le moment d'apprendre vos leçons. Il vous suffirait de lui chuchoter un petit mot doux à l'oreille, et en un clin d'œil, il serait 12h30, l'heure de manger. « Si seulement, » chuchota Lièvre de Mars. « Ce serait extraordinaire, en effet, » répondit Alice, pensivement. « Mais dans ce cas, je n'aurais pas faim, vous savez. »« Pas au début, peut-être, » répondit Chapelier Fou. « Mais le temps pourrait bloquer l'heure sur 12h30 aussi longtemps que vous le souhaiteriez. »« C'est votre solution ?» demanda Alice. Chapelier Fou secoua la tête d'un air morne. « Non, nous nous sommes disputés en mars dernier, juste avant que lui ne devienne fou, » dit-il en indiquant Lièvre de Mars. « C'était au grand concert donné par la reine de cœur et je devais chanter. Dans sa maison un grand verre, regardé par la fenêtre, un drôlin venir à lui et parler ainsi. »« Vous connaissez la chanson peut-être ?» demanda Chapelier Fou. « J'ai déjà entendu quelque chose de similaire, » répondit Alice. « Elle continue, vous savez, écoutez. « Verre, verre, ouvre-moi, ou la théière me tuera. Drôlin, drôlin, entre et viens, me tintinabuler la main. » Loire s'ébroua et entreprit de chanter dans son sommeil. « Verre, verre, ouvre-moi !» Il dure le pincer pour le faire taire. « Eh bien, » reprit Chapelier Fou, « j'avais à peine fini le premier vers que la reine a bondi sur ses pieds et hurlé. « Il massacre la mesure, il tue le temps, coupez-lui la tête !»« Quelle sauvagerie !» s'exclama Alice. « Et depuis lors, poursuivit Chapelier Fou tristement, le temps ne m'obéit plus. Il est toujours 18h. » Alice eut une illumination. Est-ce la raison pour laquelle on dirait que vous avez si souvent pris le thé à cette table ? demanda-t-elle. Oui, c'est cela, répondit Chapelier Fou en soupirant.
Le temps est bloqué sur l'heure du thé, et nous n'avons pas une minute à nous pour laver la vaisselle entre deux repas. Alors, vous changez constamment de place, c'est ça ? S'enquit Alice. Exactement, répondit Chapelier Fou. Quand la vaisselle est sale, on passe à la chaise suivante. Mais qu'arrive-t-il quand vous revenez au début de la table ? S'aventura-t-elle à demander. Et si nous changeons de sujet ? Proposa Lièvre de Mars en bâillant. Tout ceci me fatigue. Je vote pour que cette jeune personne nous raconte une histoire. Malheureusement, je n'en connais aucune, dit Alice, que cette suggestion effrayait. Alors, Loire ! Crièrent Chapelier Fou et Lièvre de Mars en chœur. Réveille-toi, Loire ! Et ils le pincèrent simultanément, chacun d'un côté. Loire ouvrit les yeux avec lenteur. « Oh, je ne dormais pas, dit-il d'une petite voix rauque. J'ai tout entendu. »« Raconte-nous une histoire, » plaida Lièvre de Mars. « Oh oui, s'il vous plaît, renchérit Alice. Et dépêche-toi, ajouta Chapelier Fou. Sinon, tu te rendormiras avant la fin. Il était une fois 3 petites sœurs, commença Loire en 4e vitesse. Elles s'appelaient Elsie, Lassie et Tilly. Elles vivaient au fond d'un puits sans fond. Que mangeaient-elles ? Demanda Alice, qui s'intéressait toujours beaucoup à la nourriture et à la boisson. Du chocolat fondant, répondit Loire après une minute de réflexion. Ce n'est pas possible, objecta Alice gentiment. Elle se serait rendue malade. C'est en effet ce qui s'est produit, rétorqua Loire. Elles ont été très malades. Alice essaya d'imaginer cette vie extraordinaire, au fond d'un puits sans fond, à manger du chocolat fondant. Mais comme ça la stupéfiait trop, elle posa une nouvelle question. Mais comment pouvait-elle vivre au fond d'un puits sans fond ? Encore un peu de thé ? Proposa Lièvre de Mars, très sincèrement. Je n'ai encore rien bu, répondit-elle, offensée. Comment pourrais-je prendre plus de quelque chose que je n'ai pas encore pris ? Ce serait plus correct de dire que vous ne pourriez pas en prendre moins, corrigea Chapelier Fou. Il est très facile de prendre plus de quelque chose. Moins, cela me paraît impossible. Vous, personne ne vous a demandé votre avis, trancha Alice. Ah, qui fait des remarques personnelles, maintenant ? Demanda Chapelier Fou, d'un air triomphant. Comme elle ne savait pas quoi rétorquer à cela, Alice se servit de thé et se beurra une tartine avant de se tourner vers Loire et de répéter sa question. Comment pouvait-elle vivre au fond d'un puits sans fond ? Une fois de plus, Loire réfléchit un long moment avant d'expliquer. Parce que c'était un puits de chocolat fond-sang. Ça n'existe pas, s'exclama Alice, très en colère. Chut, chut, firent Lièvre de Mars et Chapelier Fou en chœur. Si vous ne pouvez faire preuve de politesse, je vous laisse terminer l'histoire vous-même, déclara Loire sur le ton de la bouderie. Non, je vous en supplie, continuez, dit Alice, avec humilité. Je ne vous interromprai plus. Au fond du fond, ça doit bien exister. Quelle magnanimité ! S'écria Loire, sarcastique. Il accepta cependant de continuer à raconter son histoire. Ses 3 petites sœurs s'épuisaient à puiser. Que puisaient-elles ? Demanda Alice, oubliant la promesse qu'elle venait de faire. Du chocolat, répondit Loire, cette fois sans réfléchir. J'ai besoin de vaisselle propre, annonça Chapelier Fou. Changeons de place. Il joignit le geste à la parole, aussitôt suivi par Loire. C'est ainsi que Lièvre de Mars prit la place de Loire et qu'Alice dut s'installer bon gré mal gré à celle de Lièvre de Mars. Chapelier Fou fut donc le seul à bénéficier de ce changement. Alice était nettement moins bien lotie qu'avant, car Lièvre de Mars avait renversé le pot au lait dans son assiette. Comme elle ne voulait pas offenser Loire à nouveau, Alice dit avec prudence « Mais je ne comprends pas. D'où puisait-elle le chocolat ?»« Du puits de chocolat. On puise bien de l'eau d'un puits normal, s'écria Chapelier Fou. On peut donc puiser du chocolat fondant d'un puits sans fond, non ? Mais elles étaient dans le puits, s'exclama Alice à Loire, ignorant cette dernière remarque. Évidemment, s'exclama Loire, elles étaient au fin fond du fond.
Cette réponse troubla si fort la pauvre Alice qu'elle laissa Loire parler un moment sans plus l'interrompre. Avec leur épuisette, poursuivit-il en bâillant et en se frottant les yeux, elles attrapaient une foule de choses commençant par un L. Pourquoi un L demanda Alice. Pourquoi pas demanda Lièvre de Mars. Alice demeura silencieuse. Loire avait fermé les yeux et était sur le point de s'assoupir. Chapelier Fou le pinça. Il se réveilla en poussant un petit cri perçant et continua. Par un L, comme labyrinthe, lune, légende et larigot. Vous connaissez l'expression « à tire-larigot » Mais avez-vous déjà vu un larigot? Maintenant que vous me posez la question, dit Alice, totalement décontenancée, je ne pense pas. Si vous ne pensez pas, vous ne devriez pas prendre la parole, trancha Chapelier Fou. Là, c'est le pompon, songea Alice. Ne pouvant plus supporter une telle condescendance à son égard, elle se leva, outrée, et s'éloigna. Loire s'endormit dans la seconde. Ni Chapelier Fou, ni Lièvre de Mars ne prêtèrent la moindre attention au départ d'Alice. Elle eut beau se retourner une ou deux fois, espérant plus ou moins qu'il la rappelle, il ne se passa rien. Elle garda imprimée sur sa rétine l'image des deux compères qui essayaient d'introduire Loire dans la théière. « Quoi qu'il arrive, je ne retournerai jamais là-bas », se jura-t-elle en s'enfonçant dans la forêt. « C'est le thé le plus stupide auquel j'ai jamais assisté de ma vie. » Elle remarqua que l'un des arbres était pourvu d'une porte qui permettait d'y entrer. « C'est très étrange, pensa-t-elle. Mais tout est étrange aujourd'hui. Je crois que je ferais mieux d'y aller immédiatement. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Une fois de plus, elle se retrouva dans la grande salle, à proximité de la table de verre. « Je vais m'y prendre plus ingénieusement cette fois-ci, » se dit-elle. Elle commença par s'emparer de la petite clé en or et par ouvrir la porte qui menait au jardin. Puis, elle grignota un morceau de champignon. Elle en avait gardé dans sa poche, jusqu'à ne plus mesurer que 30 centimètres. Là, elle pénétra dans l'étroit passage et enfin, elle avança dans le magnifique jardin parmi les parterres de fleurs et les jolies fontaines.